Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la Insta360 One X2. C'est d'ailleurs elle qui me filme en ce moment. Comme ça, tu auras un premier aperçu de l'image et des micros. C'est une caméra qui m'a été offerte par Insta360. Je les remercie vraiment et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je ne vais pas te parler des specs ni des fonctionnalités. Il y a déjà plein de vidéos sur YouTube. Ils en parlent bien mieux que moi. Je vais te parler plutôt de l'utilisation professionnelle et comment je m'en sers sur mes tournages. Ça fait déjà plusieurs années que j'utilise les caméras 360 et j'ai beaucoup fait de vidéos sur les musées pour de la visite guidée. C'est pour l'accès aux handicapés, ça leur permettait de mettre un casque VR à l'entrée des musées à disposition des personnes à mobilité réduite. Donc la 360 c'était un super accessoire, on fixait ça sur une voiture radio guidée et ça permettait de se balader à l'intérieur du musée en visite virtuelle. On peut aussi faire de la visite grâce au drone en fixant la caméra dessus. Certains drones permettent de faire de l'invisible drone, donc le drone est complètement effacé, on a l'impression que la caméra flotte dans les airs. J'ai aussi fait un mariage en 360, donc ça donnait une autre perspective aux mariés, ils pouvaient visiter toute la scène. Après, c'est un côté un peu moins pratique parce qu'on est toujours obligé de swiper sur un écran. La plupart des gens ne mettent pas forcément un casque pour regarder. Un autre point intéressant avec les caméras 360, c'est la visite virtuelle d'appartements ou maisons. Évidemment, avec le Covid, il y a eu une grosse explosion de visites à distance et les agences immobilières en sont friandes. Donc avec Matterport, par exemple, vous allez pouvoir faire de la visite virtuelle. Vous pouvez proposer ce service aux agences immobilières qui seront vraiment très contents. Maintenant, on va voir un autre point de vue des caméras 360, c'est le fait de pouvoir recadrer à volonté. Je m'explique. Vu que vous avez deux optiques, la caméra va pouvoir prendre les images en sphère et capturer du coup toute la scène. En post-production, vous allez pouvoir, grâce au logiciel Insta360 Studio, sélectionner l'endroit que vous voulez en mettant un keyframe à tel et tel endroit. Vous allez même pouvoir faire du montage live directement sur une image en sélectionnant plusieurs points d'intérêt. Voilà un des exemples que j'ai pu réaliser avec la One X2. C'est le saut de ce cavalier. J'ai pu complètement le suivre à l'obstacle. Alors voilà, on voit que ça marche super bien. C'est vraiment très cool d'avoir une deuxième caméra comme ça qui va vous servir d'assistant cadreur parce que vous allez pouvoir au montage faire exactement ce que vous voulez, aller dans l'image à l'endroit que vous voulez. Donc c'est vraiment très cool. Alors vous allez me dire, là je marche, c'est facile. Même si je courais, ça serait facile pour elle. Je vais plutôt vous laisser avec les images de ma copine qui est au trot sur un cheval. Ceux qui ont déjà fait de l'équitation, vous savez que le trot, ça bouge beaucoup. Et vous allez voir encore une fois qu'elle s'en sort très bien. On va parler d'un point faible de beaucoup de caméras en 360, c'est le recouvrement. Effectivement, c'est très compliqué à gérer pour les développeurs. On a toujours une partie où on va avoir une zone de flou ou quoi. Et je trouve que sur cette caméra, ça reste quand même assez propre. On n'est pas à la perfection. Si on se rapproche, on va commencer à avoir un effet fisheye, mais ça, il n'y aura pas le choix. C'est une caméra qui n'a que deux optiques par rapport à la Pro qui en a plusieurs. Donc on est quand même sur quelque chose qui est relativement utilisable. Au niveau du prix, on tourne aux alentours des 500 €, donc c'est abordable. Et je vous dis, moi, je peux l'utiliser complètement pour des projets professionnels, il n'y a aucun souci. J'ai utilisé vendredi dernier et ça a fonctionné très bien. Elle m'a permis d'avoir un assistant caméra, positionner cette cam à différents endroits de mon tournage et j'ai pu extraire des plans. Il y a une vidéo qui sortira bientôt, je vous la mettrai en description, vous pourrez voir certains plans filmés avec la Insta360 One X2. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis super content de cette Insta360 One X2. Elle répond complètement à mes attentes d'un point de vue professionnel. Je vais l'utiliser de plus en plus dans des tournages pro où j'ai besoin d'un second assistant ou d'une caméra en 360. Donc vraiment, elle passe le test sans problème. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et surtout, restez créatifs.